Quand l'enfant était enfant, la pluie tombait, la neige tombait, et l'enfant ne se demandait pas pourquoi cette eau qui tombe du ciel. Quand l'enfant était enfant, il habitait son corps, et ses bras et ses jambes et son cœur n'étaient qu'un. Et l'enfant ne cherchait pas à les séparer. Quand l'enfant était enfant, chaque jour l'enfantait simplement, comme un jeu dont on connaît déjà les règles en naissant. Quand l'enfant était enfant et qu'un jour il s'est réveillé plus grand, il s'est demandé d'où il venait et où il habitait et lequel de ces jeux deviendrait son métier. Quand l'enfant était enfant, quand l'enfant était serpent, quand l'enfant était enfant, quand l'enfant était serpent, enfant, serpent, enfant, serpent. Ce jour-là, c'est moi qui me suis réveillée, étrangère dans un endroit étranger, la main sur une pelle. Il y avait bien une histoire de pelle cassée la veille, et il est vrai que depuis plusieurs années, je rêvais souvent d'un trou à creuser. Mais cet endroit-là, je ne le connaissais pas. Je n'y étais jamais venue. J'ai voulu savoir si l'enfant était là. Je ne pouvais pas parler. Mes mots étaient des pensées. Ma bouche refusait de bouger. Je sentais un souffle. Je voulais lui dire. Mais c'est lui qui m'a parlé. Alors l'enfant me dit « Bienvenue dans ton nouveau village. Ici, tu verras, ce n'est pas la mer, ce n'est pas la lune, et les habitants ont laissé de profonds sillages. » Moi qui avais alors vécu sans vraiment habiter, ici et là, promenant mes nuages, ma pelle, mes livres, mes mots, jusqu'au jour où, après quelques heures de haute voltige, c'est dans cet endroit qu'on m'a déposé. Là, subitement, j'habitais en moi. Ma maison, c'était moi. Je redevenais enfant un peu. Pourtant, j'étais bien loin des parents et des cordons que je m'étais tressés.
l'enfant continua. Ici, grand-papa regarde mon père travailler, comme il le lui a montré. Et il attend le prochain badaud qui viendra bien jaser. Et tout là-bas, au fond, celui qu'on ne voit pas, c'est mon arrière-grand-père qui s'occupe de chauffer la place en découpant et en jetant dans le feu des pneus usés, qu'on n'est toujours bien pas pour jeter. Et l'enfant me dit encore. Là, dans l'atelier, mes mains et mes yeux apprennent à souder. Ici, mon père répare tantôt des boîtes aux lettres qui ne sont plus conformes aux normes de la grande ville, tantôt de la machinerie, lourde et légère, tantôt des bretelles de pantalon, qu'on n'est toujours bien pas pour jeter. Il en fait toutes sortes dans l'atelier. « Et chez toi? » me demanda l'enfant. « Où est-ce qu'on est? Qui est-ce qu'on y rencontre? » D'un souffle, je voulais lui dire, tous les métiers abandonnés, ma famille dessoudée. Peut-être aurait-il pu. Mais l'enfant avait disparu. Ne restait plus que ma pelle à mes côtés, dans cet atelier un peu plus familier. J'ai senti que d'un coup, beaucoup de choses avaient été enterrées. J'ai refermé les yeux et j'ai vu, comme autant de fleurs dans ces endroits aussi étranges qu'étrangers, tout ce qui pouvait alors m'habiter.